Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Aujourd'hui on va faire la guidance pour les Sagittaires pour cet automne 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée, un bon été. On va aller regarder vos énergies pour tout cet automne 2020. On va commencer avec la triade les amis. Ensuite on regardera l'oracle des énergies. L'oracle G pour les énergies générales et sentimentales avec l'améthyste, les anges de l'amour. Et pour finir avec les licornes. En ce moment, les offres du moment pour 5 euros, vous pouvez me poser 3 à 4 questions sur Messenger, par mail. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Julie Fleur de Vie, ça ne change pas. Ma page professionnelle guidance et soins sur Facebook. Et puis c'est tout, hein, je crois que je vous ai tout dit là. Allez, on y va, on se concentre. Pour les Sagittaires, Lune et ascendant Sagittaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter les informations. Alors, ça bouge pas mal les Sagittaires ici. Encore 2 cartes et je vous montre tout ça. Alors, on a des Sagittaires qui sont déstabilisés en ce moment. Hein. Pour ce début d'automne, là, on voit que ça va bouger, les amis. On a des Sagittaires qui sont dans le doute, qui sont dans l'isolement, qui ont besoin de réflexion, qui ont besoin de prendre du recul par rapport à leurs émotions, par rapport à ce qu'ils ressentent en ce début d'automne. Il y a l'idée aussi voilà, de mieux comprendre ce qui se passe, de peut-être être dans l'introspection. On a peut-être des doutes par rapport à son activité professionnelle, par rapport à sa relation sentimentale, si on a, si on n'a pas. Voilà, il y a vraiment des grosses remises en question. Hein, j'ai l'impression ici qu'on est un petit peu chahuté, déstabilisé au niveau émotionnel, les Sagittaires. On a besoin de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, peut-être même de partir à l'aventure, prendre le temps de se faire un petit week-end, se faire un petit voyage. On a besoin de s'évader, on a besoin de quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on pourrait être déstabilisé également par une grossesse, par un nouveau projet qui s'amorce, qui commence, qui se met en place. On a peut-être été déstabilisé par des choses toxiques qui pourraient revenir du passé ou des personnes médisantes ici qui essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça pourrait être également le fait de d'être tenté, vous voyez, de tout mettre en l'air. De vraiment, on a vraiment un ras-le-bol, j'ai l'impression on est protégé, hein, il y a une situation qui est protégée, on a le saut, on a envie de s'évader, on a envie de quelque chose de nouveau. Et on va réfléchir là, pour ce début d'automne, à tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous cause du tracas, des déstabilisations, des doutes, des déstabilisations. Et il y a quelque chose à la fin de cet automne qui va venir tout bouleverser et qui va vous demander de l'énergie, mais qui va aussi vous faire rentrer dans de nouvelles énergies. J'ai l'impression ici qu'on va devoir s'extirper du mal, vous voyez. J'ai comme l'impression ici qu'on a besoin de prendre du recul là, en ces débuts d'automne, prendre le recul, voir les choses avec de la hauteur, peut-être prendre le temps même voilà, de partir, faire une retraite spirituelle, partir en week-end, quelque chose comme ça. Parce que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Ça peut être une naissance comme un nouveau projet, une renaissance de vous-même. Et ouais, j'ai vraiment cette impression-là qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de vous, moi.
C'est vraiment ce que je ressens plus qu'une naissance. C'est pas, je ressens pas forcément un enfant là maintenant. Ça pourrait être le cas hein, pour certaines personnes. Évidemment, ça peut pas parler à tous les Sagittaires. Mais là, en règle générale, pour cette guidance générale, je vois quelque chose ici. Il y a comme si on devait prendre le temps de se reposer, de prendre du recul, de faire le bilan. Parce qu'il y a quelque chose à la fin de cet automne qui va venir tout chambouler. Peut-être pas sans mal. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller regarder avec les énergies. Hein. Pour les Sagittaires, Lune ascendant Sagittaire pour cet automne. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour tout cet automne 2020? S'il vous plaît. Et ouais. Il y a des personnes qui se sentent mal au travail. Il y a des personnes qui se sentent mal au niveau sentimental. Il y a la fin de certains contrats. On a envie de justice ici. Il y a des choses auxquelles on ne voit pas clair. Vous voyez encore une fois avec cette femme qui a le bandeau et le contrat, on avait tout à l'heure les doutes et l'isolement. Alors peut-être qu'on est mal par rapport à un décès. Ça, c'est possible également. Et c'est possible qu'il y ait un deuil qui vous déstabilise. Hein. Ça, c'est très possible. Mais il peut y avoir aussi des doutes concernant le relationnel sentimental ici. Plusieurs possibilités. À vous de voir. Comme ça vous parle. J'ai l'impression ici, moi, que voilà, on cherche à équilibrer une situation, mais il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui doit prendre fin ou qui vient de prendre fin, qui vous déstabilise et qui vous demande d'y voir plus clair, qui vous demande d'aller chercher ce que vous ne voyez pas pour pouvoir retrouver un équilibre. On vous demande dans tous les cas de vous préserver. On a les Sagittaires qui ont envie de certaines choses. On a des Sagittaires qui doivent prendre soin d'eux, qui doivent faire attention de se préserver. On vous dit ici de vous préserver et de faire preuve de patience par rapport à vos envies, à ce que vous désirez au plus profond de vous par rapport à la situation concernée. Tout dépend le domaine en quoi ça vous concerne, parce que voilà, ça peut vous causer du stress, de l'anxiété, ça vous déstabilise, ça vous met mal. Voilà, il y a encore cet équilibre, l'ange de la balance. Donc, vous voyez, ne perdez pas l'espoir parce qu'il y a quand même de l'espoir pour que les choses, à la fin de l'automne, se rééquilibrent malgré tout. Voilà, on en sort victorieux. Voilà, peut-être qu'il va falloir se détacher d'une personne ici. Ici, il y a des choses, voilà, peut-être qu'on se voilait la face par rapport à certaines choses ou certaines personnes qui doivent s'arrêter. Ici, il y a des attachements au passé également. Il pourrait s'agir également d'un deuil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est très possible que ça vous déstabilise, que ça vous mette dans l'isolement. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui vous déstabilise et qui vous met dans l'angoisse. Il pourrait s'agir de l'amour, mais j'ai pas plus d'amour que ça. On va aller voir tout de suite avec l'oracle G de quoi il s'agit. Parce que c'est un petit peu confus. Il y a quand même... Je ressens pas mal de déstabilisation. Il y a quelque chose qui s'arrête net pour laisser place à la naissance de quelque chose, mais quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout. Et ça vous déstabilise, et ça vous inquiète, ça vous angoisse, les amis. Qu'est-ce que c'est? Sagittaire. On a la protection qui vient de sauter. La protection des guides, la protection de l'univers. Un coup de main de la famille. On se serre les coudes au niveau familial, au niveau de la famille. Il y a une sorte de protection d'une bonne étoile par rapport au foyer, par rapport au couple, par rapport à la famille. Justement, pourquoi ce coup de main? Quelle association?
pourrait y avoir la perte d'un être cher, une relation sentimentale, familiale. Il pourrait s'agir également d'avoir la protection de la famille pour un nouveau départ, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, auquel vous avez épargné. Peut-être que vous avez décidé de partir du cocon familial et que ça vous inquiète, ça vous angoisse parce que ça vous rend triste. Du coup, ça vous met dans le doute. Voilà, peut-être que vous avez décidé de quitter le foyer, le cocon familial pour aller vivre votre aventure, puisqu'on avait tout à l'heure exactement les mêmes cartes, ne l'oublions pas. Quelque chose auquel voilà, peut-être que la famille ne s'attend pas, vous voyez. On retrouve les mêmes cartes quand même. Hein. C'est étonnant, hein. Donc on va creuser un petit peu plus cette histoire. Allez, je recouvre. Oh là 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 là. Alors c'était comme ça, voilà. Ouais. Alors ça, il pourrait s'agir de devoir partir pour se soigner à cause de quelques ennuis de santé. Ça pourrait être également dans l'autre sens, c'est-à-dire que voilà, on se ronge les sangs parce qu'il y a un départ, peut-être pour un nouveau travail, ou par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à un bien matériel, peut-être qu'on doit partir, retrouver une maison, vendre une maison, récupérer de l'argent, que sais-je. Il y a une histoire d'argent là-dedans, ou de biens matériels, d'acquisition. Et ouais, pour un nouveau projet, ou peut-être pour un nouveau départ, voire même pour un enfant, pour une grossesse. Peut-être qu'on doit quitter le cocon familial pour rejoindre quelqu'un et faire sa vie professionnelle, sentimentale et les enfants. Peut-être que c'est le départ d'un enfant également, qui part loin et qui vous met mal, tout simplement. C'est très possible. Un enfant pour lequel vous avez épargné depuis longtemps. Un homme, ou alors rejoindre un homme, ou alors si on attend un garçon, ça pourrait être un garçon, voilà, un petit garçon. Et vous pensez à ce choix depuis un long moment, hein. C'est pas d'aujourd'hui que vous réfléchissez à la situation. Et vous allez devoir faire un choix, hein. Il y a un coup de main également d'un homme, hein, qui peut vous aider justement à prendre des décisions. Un homme, une femme, voilà, qui va vous donner de la force, du courage mental, physique, hein, pour ne pas baisser les bras. On voit qu'il y a quelque chose peut-être aussi en rapport avec la justice ou par rapport à un équilibre qu'on doit retrouver, hein, puisqu'on avait aussi la justice dans la carte des énergies. Voilà. Il pourrait s'agir aussi d'une garde d'un enfant, un enfant qui doit partir du foyer pour aller, du papa pour aller rejoindre la maman. Il y a plusieurs situations. Des déplacements pour un projet ou pour un enfant. Ou par rapport à... Vous me direz en commentaire ce qui vous parle. C'est vraiment... il y a plusieurs possibilités. On va aller voir du côté sentimental ce qui se passe pour cet automne. Mais ouais, hein, il y a un besoin de s'évader, il y a un besoin de partir quelque part. Et ça vous fait mal, hein, ça vous fait réfléchir, ça vous met dans le doute. Peut-être même que ça vous a isolé depuis un petit moment, mais que voilà, il y a quelque chose qui va faire que ça doit se faire. Peut-être que c'est loin, parce qu'on a quand même 2 fois la carte de l'eau. On vous dit aussi peut-être de suivre le courant. C'est délicat comme situation. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour les Sagittaires. Donc cet automne.
Sagittaire, lune en Sagittaire, ascendant en Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous cet automne 2020, s'il vous plaît? Voilà, pour certains, on a besoin d'un break, on a besoin d'une pause, on a besoin de se ressourcer au niveau d'un couple, hein. On a besoin, voilà, on se pose des questions par rapport à un ex-partenaire. Si vous avez une personne en tête, la réponse est oui. Il pourrait y avoir des flashbacks par rapport, des doutes par rapport à des choses qui reviennent en mémoire du passé ou par rapport à un ex-partenaire qui va revenir. C'est peut-être ça qui va vous déstabiliser. Il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé, qui revient de loin, c'est possible, hein. Voilà, quelqu'un qui a envie de plus avec vous, Voilà, il y avait une relation pas sérieuse ici. Mais pourtant, il y a beaucoup d'amour avec un ex-partenaire. Et on voit peut-être qu'il revient pour de l'engagement, pour un enfant, pour un mariage. Il y a la protection au-dessus de vous. Peut-être que voilà, cette personne a mûri. Et oui, on a l'amour véritable ici. Et pour d'autres, on a une rencontre, un coup de foudre avec une personne inconnue, avec un amour véritable. Voilà. Mais peut-être que voilà, on avait besoin d'une pause parce que voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas régulier, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui était trop dans le superficiel. Donc on se pose des questions. Et pour d'autres, il y a la rencontre avec un amour véritable et la protection. Et voilà. Donc voilà, il doit y avoir les Sagittaires qui se posent des questions suite à une relation du passé, hein. Donc peut-être qu'on veut partir, peut-être qu'on veut partir la rejoindre, peut-être qu'on veut partir pour de bon. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure pour le coup. On va regarder ce que les anges de l'amour ont à nous dire par rapport à cette histoire, par rapport aux Sagittaires pour cet automne 2020, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, recouper les informations, hein. Et vous pouvez toujours venir me voir si vous avez des questions. Et bien voilà, c'est vraiment pardonner et apprendre. En vous libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a cette idée ici de pardonner pour apprendre à avancer, pardonner les relations passées. On vous dit ici, on vous parle de la loi de l'attraction. Vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a cette idée de faire le ménage avec le passé pour attirer de nouveau l'amour et de ne pas hésiter à faire le premier pas et à vous lancer, les amis. Peut-être que c'est ça, vous avez peur d'aller rejoindre une personne. Peut-être que c'est ça, il y avait besoin d'une pause, d'un break pour pouvoir tourner la page par rapport au passé. Ouais. Ici, on a un nouvel amour. Tout à l'heure, on avait le nouvel amour, passionnant, véritable. Ici, eh bien voilà. On vous dit qu'il y a un nouvel amour, quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Et cette situation vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance en vous et de faire le premier pas. Voyez? Allez, une dernière carte. Conseil des licornes. Pour les Sagittaires pour cet automne 2020, s'il vous plaît. Message, conseil pour les Sagittaires. Espoir, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. C'est vraiment ça, hein? On tourne une page sur le passé et on va de l'avant, les amours. Les amis, les amours. C'est pas grave.
vous aime. Voilà, donc soyez positifs, gardez l'espoir, écoutez votre cœur, faites-vous confiance, pensez plus au passé, voilà, essayez de rester dans la foi et de créer une nouvelle page, une nouvelle vision et surtout écoutez-vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je nous aime, on se retrouve bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.